Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur des articles. Donc c'est des articles qui datent des années 1900 et donc ce sont ce que l'on peut voir là sur les articles, ce sont des personnages, des personnes réelles qui ont vraiment existé. Donc en fait, ce sont des personnes qui étaient dans des cirques, et plus précisément qui étaient plus précisément dans le cirque Barnum. Barnum, donc c'est un cirque qui utilisait, on peut dire le mot, ouais, qui utilisait des personnes différentes avec des particularités. Donc comme on peut voir ici, une personne qui s'appelle l'homme-lion, ou alors l'homme chien. Voilà, donc là on peut voir sur cette photo donc un personnage, donc c'est un document, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, des années 1900, le journal des voyages. Donc ce curieux phénomène dont le visage est recouvert d'une véritable crinière léonine, à laquelle il doit son surnom, est né à Tiflis. Donc Tiflis, c'est un endroit qui est en Russie à l'époque. Donc c'était en Russie. Il y a une vingtaine d'années, donc lors de la publication de l'article, c'était 20 ans avant. Doué de facultés normales, il possède une bonne éducation. Voilà, donc ici, on a un autre article d'un autre magazine que l'on peut voir là, qui là est appelé Homme-Chien. Et donc on peut lire « La face recouverte de longs poils soyeux, l'homme-chien du cirque Barnum n'a rien à envier aux représentants les mieux partagés de l'espèce canine. Cette infirmité est chez lui héréditaire. » Donc là, il faut savoir que les articles sont très très vieux, donc il y a quand même une espèce de mépris, je trouve, au niveau des journalistes. C'est plus du tout... aujourd'hui, ça passerait pas du tout, quoi. Voilà. Donc ici, on peut voir homme-chien, on croirait voir un super chien griffon. Vous voyez, un peu le style de commentaire. Alors, là, je vais lire l'article qui, comme il est marqué. Hein. Donc, le monstre que représente cette photographie est dit homme-lion. On le voit, un faciès léonin, ses joues, son nez, son front, son cou sont en effet recouverts de longs poils blonds semblables à ceux d'un lion. À l'encontre d'autres phénomènes de l'homme-chien, par exemple, qui professait un culte manifeste pour l'alcool et que ses passions plaçaient plus bas que les hommes sauvages. Ouais, bon, vous voyez un petit peu le... Bref, l'homme que nous dépeignons est doué de facultés normales, possède une excellente éducation, il est âgé d'une vingtaine d'années et il est né en Russie, à Tiflis. Dans cette région lointaine et superstitieuse, on attribue, comme autrefois les astrologues, la naissance du monstre à un phénomène astronomique. Par exemple, à l'écartement que fait la planète Vénus avec le zodiaque. L'imagination engendre, semble-t-il, plus de monstres que la réalité dans des pays comme la Russie ou la Pologne. D'après une chronique du Moyen-Âge, on aurait pêché sur les côtes de Pologne un poisson qui avait la forme d'un homme et dont la tête était coiffée d'une je lis pas très bien, alors je sais pas si c'est un T, mitre. Bon bref, il tenait une crosse entre ses bras et il était revêtu de tous les ornements pontificaux.
Lassé de la curiosité des hommes et peut-être aussi de leur commerce, il se fit un jour reconduire au bord de l'eau, au bord de la mer, appuyé sur les épaules de 2 personnes, et après avoir fait un salut, il plongea et ne réapparut plus. Ouais. Bref, c'était peut-être Aquaman. Bon, n'importe quoi. Bon, ok. Voilà, donc c'était. J'avais envie de vous parler des hommes chiens ou des hommes lions. Alors j'ai un dernier article parce que qui semble intéressant et en fait là on parle du cirque Barnum. Donc j'ai essayé de sortir des documents, donc je vais vous les lire. Alors voilà, le cirque Barnum est un empire du spectacle au XIXe siècle. Le nom de Phineas Taylor Barnum devient synonyme de spectacle grandiose et de curiosité extraordinaire. Fondateur du célèbre Barnum Bailey Circus, Barnum révolutionne le monde du divertissement en mêlant cirque, foire et exposition humaine. Son objectif est clair, étonner, choquer et attirer les foules. Le cirque Barnum se distingue par ses dimensions colossales, ses affiches colorées et sa devise célèbre « The Greatest Show on Earth ». On y découvre des acrobates, des animaux exotiques, mais aussi ce qu'on appelait alors des phénomènes humains, présentés comme des merveilles de la nature. Les phénomènes humains étaient entre curiosité et exploitation. À l'époque de Barnum, le public est fasciné par l'étrange et l'inconnu. Les personnes atteintes de malformations physiques ou de maladies rares sont exhibées sous des noms sensationnalistes. Cette pratique, aujourd'hui jugée choquante, était alors perçue comme une forme de divertissement et parfois même une découverte scientifique. Parmi ces figures emblématiques figure l'homme-lion, un personnage qui incarne parfaitement cette fascination pour la frontière entre l'humain et l'animal. L'homme-lion, mythe et réalité. Le plus célèbre d'entre eux est Lionel Bibrowski, né en 1880. Bien qu'il ne soit pas directement une création de Barnum, il s'inscrit dans la tradition des spectacles popularisés par le cirque Barnum. Sur scène, l'homme-lion est présenté comme une créature sauvage, renforçant le mystère et l'illusion. Un regard critique sur l'héritage de Barnum. Il faut savoir que cet homme-là, Stéphane Brybowski, c'était un... En fait, apparemment, c'était, j'ai pu voir, je ferai des recherches sur le personnage. C'était quelqu'un de très intelligent, voilà, qui parlait plusieurs langues. Et voilà, donc, comme quoi on peut... Il ne faut pas se fier aux apparences et surtout aux manipulations de l'homme, quoi. Et donc on va continuer. Un regard critique sur l'héritage de Barnum. Aujourd'hui, le cirque Barnum est à la fois admiré par son sens du spectacle et critiqué par ses méthodes. Et s'il a contribué à démocratiser le divertissement de masse, il a aussi participé à l'exploitation de la différence humaine. L'homme-lion symbolise cette ambiguïté, à la fois artiste admiré et individu réduit à son apparence. Son histoire nous invite à réfléchir à l'évolution du regard porté sur la différence, la dignité humaine et le rôle du spectacle dans la société. Le cirque Barnum et la figure de l'homme-lion témoignent d'une époque où le merveilleux et le monstrueux se confondaient. Il rappelle combien la curiosité humaine peut être source de fascination, mais aussi d'injustice. Voilà. Bah écoutez, je trouvais l'article intéressant, j'avais vraiment envie de partager ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un like pour la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!